Waouh! Quelle finale, les gars! Belle finale, honnêtement. Forcément, il y a toujours des déçus, mais quelle finale avec ce scénario unique, jamais vu lors d'une finale. 3 partout, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, séance de tir au but. C'était vraiment un très beau match et on va en parler ensemble. Allez, c'est parti. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir, pour ceux qui me connaissent, je suis supporter de la Squadra Azzurra. J'ai fait exprès de mettre ce maillot pour ce débrief-là, car je n'avais pas de pris parti, que ce soit pour la France ou l'Argentine. Ceux qui ont vu ma précédente vidéo où je parlais de Lionel Messi et dont j'espérais qu'il gagne un mondial, malheureusement ça tombe contre la France. J'ai expliqué tout ça en détail. Je t'invite, je vais pas refaire le détail maintenant ou reparler de ça, je t'invite à voir cette vidéo où c'était pas simplement pour Messi. Ça aurait été Cristiano Ronaldo qui était en finale, j'aurais fait la même vidéo et tu comprendras pourquoi. Bon, déjà, cette finale était vraiment un très beau match avec 6 buts, des grands joueurs des deux côtés, Mbappé, Messi, Kolo Muani, Enzo Fernandez, les deux gardiens, Lloris, Martinez. Franchement, moi, footballistiquement, je me suis régalé. Alors, bien entendu, je vois certains arriver. Ouais, pourquoi tu es pas pour la France, etc. Avant qu'on va parler du match, je vais passer mon petit coup de gueule parce que les donneurs de leçons, les bien-pensants, là, je vais recadrer ça tout de suite. Mais vraiment, et tu le sais avec ma façon de parler, sans filtre, il n'y a pas de problème. Déjà, et là, je vais m'adresser aux youtubeurs qui donnent des leçons. Quand tu es supporter de l'équipe de France, que tu te dis grand supporter de l'équipe de France, déjà, va t'acheter un maillot de l'équipe de France. De base. Rien que de base, affiche-toi au moins avec les couleurs de ton pays, s'il te plaît. Parce que moi, au moins, je me revendique supporter de la Squadra, mais les gens qui me suivent, ils me savent, depuis 4 ans, des maillots de l'équipe d'Italie, j'en ai à l'appel. Donc c'est bien beau de faire genre, ouais, moi, je suis pour les Bleus. Montre-le déjà. Et faites pas genre, ouais, mais ça coûte de l'argent, parce que pour acheter des maillots de vos clubs, vous avez les sous. Mais pour acheter des maillots de votre équipe nationale, il n'y a rien. D'accord? Et tu peux en acheter des copies, etc. Tu le sais très bien. Tu peux en acheter pour pas cher. Donc déjà, les donneurs de leçons, mettez-vous déjà aux couleurs, comme on dit. Ensuite, et si ça choque ce que je vais dire, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai autant de respect pour celui qui me dit je supporte l'équipe de France, parce qu'il est français, né en France. Comme moi, je suis né en France, il n'y a pas de problème. Comme celui qui est né en France avec des origines étrangères, italiennes, espagnoles, allemandes, du continent africain, qui me dit j'ai plus d'affinité pour l'équipe de mon pays d'origine de mes parents, mes grands-parents. Je ne juge absolument pas, moi. Quelle loi t'oblige? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de corporatisme à dire tu dois supporter le pays dans lequel tu es né? Alors dans ces cas-là, et pour certains ça va leur faire du mal, mais vous devez alors supporter le club de la ville où vous êtes né alors. Pour certains ça va être compliqué, parce que si tu es né d'un petit village ou d'une ville où il n'y a pas d'équipe de foot, non mais si je suis votre logique, si je suis ta logique, si tu es né à Paris, tu supportes Paris, si tu es né à Brest, tu supportes Brest, si tu es à Marseille, tu supportes l'OM, etc. Mais si tu es né genre à Mont-de-Marsan, tu vas supporter l'équipe de foot de Mont-de-Marsan. T'as pas le droit de supporter Bordeaux, ou même Paris, ou Lyon, Marseille. C'est quoi cette logique de merde? Dieu mieux, on compare pas les pays, les villes. Ben si, c'est selon votre logique de merde. Alors, certains ont écrit en commentaire, je vais recadrer ça tout de suite, parce que me donner des leçons de patriotisme à moi, c'est très mal tombé. Parce que parler de patriotisme dans le sport, je suis désolé, mais je vois pas pourquoi. Par contre, quand tu auras fait, et certains le comprendront, et certains ont fait même mieux que moi, mais quand tu auras donné déjà 5 ans de ta vie à l'armée française, comme moi, 4 ans et demi, hein, allez, j'ai arrondi, mais 4 ans et demi, là, tu peux te parler de patriotisme. Parce que là, oui, là, je me suis battu pour mon pays. Oui, 4 ans et demi dans l'armée, donc oui, là, tu peux dire, là, il y a du patriotisme. Attention, c'est pas parce que tu vas pas à l'armée que t'es pas patriote, c'est pas ce que je veux dire. Mais, oui, j'étais à l'armée française. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, mes enfants sont nés en France, bien sûr. Moi, mon fils, il était pour l'équipe de France ce soir. Forcément, il est très déçu. Dans ma famille, par exemple, ceux qui sont arrivés d'Italie, donc pour la petite histoire, mes grands-parents ont fui le fascisme, le régime de Mussolini en Italie pour arriver en France, d'accord? Mes parents sont nés en France, d'accord? De la génération de mes parents, ça supporte l'Italie, moi aussi. La génération tout de mes enfants ou des enfants de mes sœurs, bah ça supporte l'équipe de France, c'est normal. Ça a une affinité pour l'Italie, mais ça supporte en priorité l'équipe de France. Mais c'est normal, je respecte. Et il m'aurait dit je suis plus côté Italie, j'aurais respecté aussi. Donc tu vois, n'ayez pas de jugement sur ça, parce que vous êtes qui, vous, certains, pour dire t'es pas patriote, etc. Donnez des leçons, quand certains déjà n'ont même pas de maillot de l'équipe de leur pays, ou sont cachés derrière un pseudo cachez votre visage, etc. Déjà, la lâcheté de se cacher pour critiquer, ça je ne supporte pas. Et ensuite, je vais te dire,
si tu veux vraiment faire le patriote à fond, mais à fond, hein, si tu dis non, ouais, son pays, dans ce cas, ne vole pas ton pays. Ne va plus jamais travailler au black, comme on dit, le travail dissimulé. Ne gruge plus rien, etc. Sois nickel dans ta déclaration d'impôt. Non, mais c'est bien beau hein, de donner des leçons, mais soyez nickel. Parce que ouais, tu supportes pas ton équipe, ton pays, t'as pas d'honneur, nanana. Ne fais pas ne serait une heure hein, de travail dissimulé, parce que dans ce cas, tu voles ton pays. C'est la même, c'est la même. Voilà, c'est la même. Je vais loin, tu vas me dire, mais vous donnez des leçons, mais qui est parfait en France? Moi, j'ai déjà travaillé, hein, comment dire, en travail dissimulé, mais j'assume, moi, je le dis, là, il n'y a pas de problème. Mais qui ne l'a pas fait? Qui ne l'a pas fait et qui donne des leçons? Tu vois? Donc, s'il vous plaît, les donneurs de leçons, là, bien pensants, ben, moi, en fait, je vous emmerde. Je vous emmerde copieusement. Voilà. Moi, j'ai plus d'affinité avec l'équipe d'Italie. Ça veut pas dire que j'étais anti-français ce soir. La France aurait joué contre n'importe quelle équipe. J'étais pour la France. Là, j'avais ce dilemme un peu parce que oui, je suis français, mais si tu as vu ma précédente vidéo, il y a le truc Messi et tout, ça aurait été CR7, j'aurais eu ce même dilemme. Va voir la vidéo, tu comprendras ce que je veux dire. Bref, fermeture de parenthèse. Réécoutez si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, mais vos leçons de patriotisme à la con, hein, vous pouvez vous les garder pour vous. Affichez-vous déjà avec les couleurs de votre maillot. Et après, on en parlera. Ah oui, attends, avant de fermer la parenthèse, alors là, les plus beaux, les meilleurs, c'est ceux-là. Les meilleurs, c'est ceux-là. Et on en a, et vous savez, on en connaît tous. Les mecs qui votent Front National. Ou RN maintenant on dit. Parce qu'il y en a, hein, il y en a. Et j'en connais. Ça vote RN. Parce que, ouais, en France, il y a trop d'étrangers, etc. Mais quand Mbappé, il marque un but, t'es le premier à lui sucer la queue. Désolé pour la vulgarité. L'hypocrisie high level. Ouais, il y a trop d'étrangers en France. Mais par contre, après, ça va supporter l'équipe de France cosmopolite. Et heureusement, mais heureusement qu'on les a, les joueurs de couleur en France. Parce que franchement, le niveau, il serait pas très très élevé, excusez-moi si ça choque ce que je veux dire, mais heureusement qu'on a ces joueurs d'origine africaine, parce que sinon, tu fais une équipe, oui, tu peux faire une équipe, tu vas la faire l'équipe, mais le niveau sera peut-être pas le même. Ça doit être le joueur du PSG, il faut être objectif, t'enlèves Mbappé, t'enlèves Kolo Muani qui a fait un match énorme, hein, énorme. Tu enlèves, je sais pas, des joueurs de couleurs qui sont monstrueux, Tchouaméni, Fofana, j'en oublie, Varane ou Pamecano. Eh oui, mais c'est des monstres, ils jouent que dans des grands clubs. Alors, fais pas après le mec, ouais, compatriote, tu vas voter RN parce que tu n'aimes pas les gens différents de toi, mais par contre, en Coupe du Monde, après, tu vas te peinturer la gueule, tu as compris, tu vas te mettre du bleu, blanc, rouge, et tu vas citer leur nom, comme ça. Hypocrisie high level. Voilà, bon là, je ferme la parenthèse, désolé, mais c'était important de le préciser. Bon, le match. La première mi-temps, elle est clairement pour l'Argentine. L'Argentine qui fait un pressing haut, d'accord, qui récupère les ballons très haut, qui étouffe hein, le bloc français. La France qui n'a eu aucune occasion en première mi-temps. Giroud n'a touché quasiment aucun ballon. Griezmann très peu aussi. Dembélé, n'en parlons pas. Alors le penalty sur Di Maria, c'est très léger. C'est très léger. La faute, elle y est, mais elle peut ne pas se siffler, d'accord. Donc penalty tiré par Messi, ouverture du score, donc 1-0 pour l'Argentine. Puis après, il y a ce mouvement, ce contre incroyable. Justesse technique, rapidité de passe, c'est nickel. Et c'est conclu par Di Maria, l'ancien Di Maria, oui, qui met un beau but sur un superbe mouvement et ça fait 2-0 à la mi-temps. Alors, à ce moment-là, la France était très très mal. Il y a eu des changements, donc Giroud est sorti, Ousmane Dembélé est sorti, Thuram est rentré et Kolo Muani est rentré. Des bonnes rentrées, notamment celle de Kolo Muani. En deuxième mi-temps, jusqu'à la 75e minute, il se passait même pas grand-chose. Très peu d'occasions françaises, une maîtrise. L'Argentine, surtout au milieu de terrain, avec des McAllister, des Enzo Fernandez et tout. Messi, qui était le métronome au milieu, qui franchement, du haut de ses 35 ans, vient de faire, à l'image de Zidane 2006, sa meilleure Coupe du Monde. Que tu le veuilles ou pas, sa meilleure Coupe du Monde. Comme quoi, hein, l'âge n'est qu'un chiffre et finalement, avec le temps, l'âge, presque, c'est comme le bon vin, quoi, hein, tu deviens meilleur. Il y a 10-15 ans, quand tu dépassais 32-33 ans, on disait que t'étais cramé. Regardez maintenant, hein, les Messi, les CR7, les Ibrahimovic, c'est des mecs qui ont plus de 35 ans, regardez ce qu'ils font, quoi. Ils donnent des leçons physiques et techniques à des jeunes de 22 ans, parce qu'après, c'est tout au mental, c'est tout à la préparation physique, etc. Enfin, moi, je me régale. Là, footballistiquement, je me régale avec des joueurs comme ça. Et j'ai pas honte de citer des joueurs qui sont du PSG. Là, on parle d'équipe nationale, d'accord? Parce que le mec qui me dit, ouais, t'es content pour Messi, joue à Paris, parce qu'Mbappé joue. Non, mais voilà, tu vois, ces débats de merde, là. Ouais, Messi, parisien, Mbappé joue où, espèce d'abruti? On parle d'équipe nationale, là. Faut être objectif, les gars. Faut être objectif. Non, franchement, il y avait des grands joueurs sur le terrain. Mais jusqu'à la 75e,
Même je me demandais si Mbappé jouait. J'ai envoyé un message sur Insta à une personne qui se reconnaîtra que je salue si elle regarde le débrief. J'ai dit, pourquoi Deschamps ne fait pas rentrer Mbappé? Comme j'écris ça. Penalty pour la France et donc Mbappé qui le transforme. 2-1. Une minute après, super mouvement aussi. Je sais plus qui fait la passe. Il y a une remise de la tête. Il y a une belle passe au-dessus de la défense. Mbappé sans contrôle. Belle reprise sèche, puissante. 2-2. Et là, franchement, je te dis, moi, j'ai dit waouh, tu vois. J'étais pas, je te dis, France, Argentine, etc. Mais superbe but. Et quel scénario. Quelle remontada. Jusqu'à la fin, on a même cru que la France pouvait gagner le match 3-2. Il y a eu cette frappe de Messi. Bien sortie par Lloris. Une super manchette sur une frappe puissante. Mais l'Argentine souffrait vraiment en cette fin de match. Et on arrive donc aux prolongations. Et il y a eu des changements. Le coach argentin Scaloni fait des changements décisifs. Il fait rentrer Lautaro Martinez et d'autres joueurs argentins. J'ai pas retenu les noms, désolé. Et ça va beaucoup mieux. Au milieu, les Argentins sont plus frais, etc. Ils récupèrent la maîtrise du jeu, notamment au milieu de terrain. La France recule et il se passe ce qui se passe. Incursion argentine, grosse frappe sortie par Lloris, c'est repris par Messi, du pied droit, c'est sorti mais derrière la ligne, donc le but il est incontestable, il n'y a pas de problème, il est bien dans la cage, et ça fait 3-2. Mais on s'est tous dit, moi le premier, vu ce match, vu ce scénario, il y a la place largement que la France revienne. 3-2, et il y a donc la France, hop, renverse la situation, remet le pied sur le ballon, repart à jouer haut, et il y a donc cette frappe d'Mbappé puissante, et c'est Montiel, je crois, qui fait un mauvais geste, qui se retourne, c'est du coude à l'intérieur de la surface, penalty encore, transformé par Mbappé. Donc, 3 buts de Mbappé, c'est bien de le souligner, parce qu'en finale, il n'y a que 2 joueurs dans le monde qui ont mis un triplé en Coupe du Monde. Il y a un Anglais en 66, qui lui a été vainqueur de cette coupe, de son édition en plus en Angleterre, et là Mbappé qui met un triplé, Mbappé qui en est à 12 buts en Coupe du Monde à 23 ans, c'est énorme, 12 buts à 23 ans. Le record il est à 16 buts, c'est Klose qui le détient sur plusieurs Coupes du Monde, lui il est déjà à 12 sur 2 Coupes du Monde. Donc ça veut dire qu'à la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans, si tout se passe bien, il passe le record, il n'y a aucun problème, je me fais aucun souci pour lui, et je pense qu'il va même à l'issue de sa carrière, s'il n'y a pas de blessure, si tout va bien, tu vois, malgré que ce soit un joueur parisien, mais je lui souhaite. Si tout va bien, c'est un mec qui peut, toute Coupe du Monde confondue ou cumulée, il peut finir à plus de 20 buts, mais largement. Il peut encore en jouer, il a 23 ans, donc dans 4 ans 27, 31, mais pourquoi pas 35, vu l'évolution physique et athlétique des joueurs, tu vois, encore 3 Coupes du Monde où il met aller au moins 5 buts par Coupe du Monde. Ça fait 15, il en est à 12, tu as compris, t'es même à plus de 25 buts. Et là, par contre, ça serait vraiment... Il rentre déjà dans la légende, les gars. Il rentre déjà dans la légende. C'est le meilleur buteur en finale tout cumulé de Coupe du Monde. Je crois qu'il en a 4 buts, puisqu'il avait marqué en finale contre la Croatie à 4 ans. Tu vois, il faut être objectif, ça a beau être un joueur du PSG. Si des Parisiens regardent la vidéo, il faut être objectif. Là, on parle pas de club, on parle d'équipe nationale, d'accord? Et non, c'est grand. Ce qu'il fait, c'est grand à son âge. Il rentrera dans les légendes comme Messi, CR7, les Diego Maradona et tout. Si, il faut le reconnaître, les gars. Il faut le reconnaître. Alors, donc 3-3, et puis il y a cette ultime occasion, mais des deux côtés. Donc Kolo Muani qui hérite d'un ballon pareil au-dessus de la surface de l'Argentine, qui prend de vitesse, il met cette frappe sans contrôle et super barré du bout du pied comme un handballeur de Emiliano Martinez, sinon c'était 4-3, c'était terminé. Derrière, il y a un contre, ça repart de suite dans l'autre sens. Il y a un centre côté droit de la surface et la tête elle est complètement excentrée, mais ça allait d'un but à l'autre jusqu'à la 120e. C'est extraordinaire. C'était vraiment une belle finale. Je vous dis, je suis pas anti-équipe de France. Je suis pas pro-Argentine. Là, je suis, entre guillemets, content pour Messi. Parce qu'au vu de son mondial, donc Messi, c'est 7 buts. Mbappé, 8. Messi, 7 buts, 3 passes décisives. Donc, élu meilleur joueur du tournoi. Et élu meilleur gardien, donc c'est le gardien de l'Argentine, Emiliano Martinez. Meilleur jeune, Enzo Fernandez, qui joue à l'Atlético, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras, et meilleur buteur, donc Kylian Mbappé. Franchement, c'était quand même une belle Coupe du Monde avec un record de buts, 172 buts, voilà, pour ce mondial. Donc, cette Coupe du Monde qui a fait polémique parce qu'elle était en hiver, etc., c'est vrai que c'est moins festif. Je t'avoue que là, normalement, à cette heure-ci, t'es dehors et tout, tu bois un coup, c'est moins festif. C'est en période de Noël. J'en profite pour dédicacer
à mon neveu, Jordan, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Aujourd'hui, donc ça lui aurait fait un magnifique cadeau d'anniversaire, malheureusement. Bon. Mais il faut le reconnaître, c'était quand même un mondial bien organisé, avec beaucoup de buts, parce qu'aussi il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Alors, cause à effet, plus d'arrêts de jeu, donc plus de possibilités de mettre des buts, mais tant mieux, tous ces arrêts de jeu étaient à chaque fois justifiés. Donc, hormis la politique, voilà, des stades, etc., on peut comprendre et tout, mais ça, je l'avais dénoncé aussi. Je reconnaissais qu'il y avait, voilà, des conditions pour les salariés, les ouvriers qui étaient lamentables, mais quand on parle de la compétition en elle-même, on peut que reconnaître qu'elle était bien organisée. Il faut être objectif, les gars, c'est pas parce que c'est au Qatar et tout, il faut quand même être objectif sur beaucoup de choses. Je dénonce l'esclavagisme des ouvriers, tous les morts, etc., pendant les chantiers, et le coup de climatiser les stades, je sais pas si c'était tellement nécessaire parce qu'il faisait pas si chaud que ça apparemment, mais sinon, hormis ça, c'est quand même une Coupe du Monde qui a été bien organisée, donc point positif aussi. Voyons voir maintenant comment les joueurs vont réintégrer leur championnat, surtout les joueurs qui jouent des hauts de tableau, des Ligues des Champions, comment mentalement ceux qui ont perdu, notamment les Brésiliens, je pense à eux, comment ils vont réintégrer leur équipe. Le PSG a l'habitude avec ça, hein, avec les pleureuses, Neymar, Marquinhos, c'est pas une critique, hein, eux-mêmes les Parisiens le disent, hein, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, tu vois, je suis pas dans la moquerie ou la haine là, absolument pas. Voilà. Donc écoutez, fin de cette 22e Coupe du Monde, bravo à toi Lionel Messi. Pour moi, l'Argentine, si on est objectif, vraiment, même si tu es supporter de l'équipe de France, objectif, là, pour moi, l'Argentine mérite cette Coupe du Monde, au vu de nombre d'occasions, des statistiques, ce que tu veux, de cette finale. Pour moi, elle mérite sa finale. Voilà. Bravo à l'Argentine, bravo à Lionel Messi. Je suis désolé et triste pour les supporters de l'équipe de France. Il n'y a aucune moquerie, aucune haine. Comme je dis, moi, je suis supporter de la Squadra. Si tu n'as pas suivi le début de la vidéo, j'explique ce que c'est le patriotisme, hein, et les donneurs de leçons, etc. D'accord? Moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je travaille, que je cotise en France, donc il n'y a pas de problème. Donc ceux qui me disent dans ces cas-là, tu profites du système et tout, je cotise ici. Moi, il n'y a aucun problème. Ça fait 22 ans que je cotise, il n'y a aucun souci avec ça. D'accord? Je profite d'aucun système. Je profite du système dans lequel je cotise. D'accord? Il n'y a même pas à débattre sur ça. D'accord? Voilà. Écoutez, c'est à vous de commenter, de donner votre avis sur cette finale. Ce que tu as pensé de cette finale, etc. Toujours, s'il vous plaît, je vous le dis de suite, enfin, je le répète encore, mais je respecte les avis de chacun. Si ton avis est respectueux que ce soit des autres ou de moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais tu me le dis avec respect. Si tu commences à être imbu, à me prendre de haut, à être méprisant, je te le dis, je vais t'insulter, je vais te bloquer. Donc, il n'y a aucun intérêt. Soit on débat calmement, comme tu vois, là j'ai insulté personne, je me suis moqué de personne. Mais c'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est que quand je dis je respecte les avis de chacun, c'est quand l'avis il est respectable. Ou les gens qui imposent leur avis en disant ouais tu dis de la merde, c'est ça. Non, toi aussi tu peux dire de la merde. On débat, c'est le principe du débat. Tu respectes mon avis, je respecte le tien, et là on débat. Et là c'est intéressant. Mais le problème c'est que vous êtes plus certains, je dis bien certains, pas les gens qui me suivent. Les gens qui me suivent, ils me connaissent depuis 4 ans, mais les nouveaux, certains qui arrivent, ils sont habitués à des gens qui gueulent devant leur téléphone ou qui ont aucune analyse tactique des matchs. Encore que là pour ce match, j'ai pas fait une grande analyse, hein, tactique du match, mais bon, je vous laisse le soin de la faire et de me dire un petit peu ce que vous avez aimé, etc. Et écoutez, on se dit à très bientôt pour la reprise de la Ligue 1. Je vous ferai 1 ou 2 vidéos pendant le mercato aussi. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.